vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo parce qu'on est dans la première édition de la revue minimaliste. Et c'est quoi la revue minimaliste? C'est tout simplement un système de vidéos que je mets en place sur le thème du minimalisme avec des thématiques bien particulières qu'on abordera ensemble. J'ai beaucoup de gens en fait sur les réseaux sociaux qui me demandent pourquoi je suis en sandales, pourquoi je suis pieds nus. Je remarque que c'est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup les gens, ça me tenait à cœur d'en parler, et aussi parce que je pratique le minimalisme depuis presque 7 ans maintenant. C'est vraiment en fait le sujet qui me passionne le plus, qui est aujourd'hui la base de mon travail, de mon entraînement et de mon quotidien. Je suis également coach sportif diplômé et professeur de yoga. J'ai également d'autres formations sportives. Il y en a d'ailleurs d'autres qui arrivent dont je vous parlerai. Nous, on va s'intéresser aujourd'hui au minimalisme adapté au sport, adapté notamment à la course à pied. Donc je parlerai de course minimaliste, mais aussi d'entraînement et plutôt de philosophie minimaliste dans la pratique sportive. Pour commencer, je dirais que le minimalisme, c'est une façon d'entraîner son corps en prenant en compte chacune de ses parties. C'est-à-dire que quand un coureur se dirige vers le minimalisme, c'est pour enlever de plus en plus tous les artifices, notamment au niveau de la chaussure, pour travailler son pied. Là-dessus, on va diminuer le drop, donc c'est la différence de hauteur entre le talon et l'avant-pied pour être le plus plat possible et respecter en fait cet effet pieds nus. On va aussi avoir beaucoup moins d'épaisseur au niveau de la semelle pour se rapprocher du sol et avoir beaucoup plus de sensations sur l'environnement. Mais c'est aussi un changement de foulée. Alors là-dessus, je voudrais rebondir. Déjà, c'est pas simplement le fait de changer de foulée ou de changer de pose de pied qui vous amènera vers un minimalisme qui sera bon pour vous. Certaines personnes pensent qu'en achetant des chaussures minimalistes et en partant courir, elles vont naturellement ne plus se blesser et avoir une foulée optimale pour eux. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas une foulée parfaite, il y a autant de foulées que de personnes qui courent. Ça, c'est hyper important. Ensuite, on nous a beaucoup mis dans la tête que la technologie ne venait pas de nous. C'est-à-dire qu'on achète des baskets qui sont rapides, on achète des baskets qui ont de l'amorti, on achète des baskets qui vont nous protéger. Mais on oublie qu'en fait, ce qui nous protège réellement, c'est nous-mêmes, c'est nos pieds et c'est notre travail. Il ne faut pas transposer ça en fait au minimalisme. C'est pas parce que vous achetez des chaussures minimalistes et que vous vous dites je vais poser l'avant du pied ou le médio-pied que je ne serai plus blessée. Et d'ailleurs, j'aborderai dans une deuxième vidéo la transition minimaliste et je vous donnerai des conseils simples et efficaces pour aller vers le minimalisme et aussi vers une meilleure écoute de son corps. Si moi j'ai choisi de me diriger vers des sandales ou de courir pieds nus, c'est tout simplement parce que je pense que ça va aussi avec ma personnalité et j'aborde du coup un autre point hyper important dans le minimalisme à mon sens. C'est qu'en fait, je pense que le minimalisme c'est beaucoup plus qu'une pratique, c'est un mode de vie. J'avais vraiment à cœur en fait de pratiquer une course qui est naturelle dans le sens qui me ramène à ma propre nature et qui me connecte à la nature. Donc en fait, moins j'ai d'artifices sous les pieds, plus je me sens libre et plus j'ai envie de courir. Pour revenir aux pieds, je pense sincèrement qu'on nous a appris à les négliger. Prenez quelques secondes pour réfléchir au nombre de personnes, par exemple quand vous avez fait vos études ou que vous êtes à l'école, au lycée, enfin peu importe, et que le professeur de sport vous demande d'enlever vos chaussures. Combien de personnes détestent leurs pieds? Combien de personnes ne peuvent pas toucher leurs pieds, voire même les regarder? On nous a appris beaucoup trop à les mettre dans des chaussures trop serrées, qui provoque le chevauchement d'orteils, qui neutralise un petit peu tous les récepteurs qu'on a sous les pieds, qui nous donnent des informations sur notre environnement. Il ne faut pas l'oublier, les pieds sont notre premier et seul contact qu'on a avec le sol quand on est en position debout. Ils sont tellement importants pour la santé mentale, pour la santé posturale, pour une santé physique en général. Le port de chaussures au quotidien, des chaussures serrées, nous ont fait perdre notre sensibilité au niveau des pieds, sa capacité d'adaptation et sa force et sa mobilité. Il faut savoir qu'un pied, en fait, plus on le travaille, plus on le brusque, plus on le choque, plus il va se défendre. C'est pour ça qu'en fait, au niveau des pieds, plus on les travaille et plus on a une couche de peau qui est résistante. En fait, voilà, plus on travaille notre pied dans tous les sens, comme notre corps, en fait, a développé toutes les qualités physiques, de la souplesse, de la mobilité,
de la force. Donc c'est un chemin magnifique mais qui ne s'improvise pas, donc on ne peut pas du jour au lendemain enlever ses chaussures et ça y est, on court pieds nus 50 km, 10 km, 5 km. Il faut réapprivoiser nos pieds. Je vous promets que c'est pas qu'une simple façon de voir les choses et de se dire ok on libère nos pieds, génial. C'est qu'on a un bien meilleur ancrage, on a une bien meilleure posture. Vous imaginez pas en fait tous les bénéfices qu'on peut ressentir. J'en parlerai pas forcément parce qu'ils sont également propres à chacun. Il y a des choses qu'on ressentira beaucoup plus que d'autres, beaucoup moins. Il faut aussi, je pense, faire preuve de bon sens. Dans le sens où la nature nous a fait avec nos pieds. Donc je dis pas qu'il faudrait qu'on soit tout le temps pieds nus au travail, bon ce serait l'idéal, mais c'est pas possible aujourd'hui dans notre société. Bref, le minimalisme c'est vraiment un tout. C'est assez vague et à la fois plein de réflexions ce que je vous ai dit parce que c'est le genre de discours, je pense, qui peut planter plein de petites graines, plein de petites réflexions. Moi, c'est mon parti pris, en fait, c'est que je trouve que souvent, on veut trop nous donner d'informations avec des mots beaucoup trop compliqués. C'est bien de reprendre les choses à la base. Et même pour ceux qui courent en minimaliste ou qui pratiquent depuis des années, je pense que c'est toujours bien d'avoir du recul sur sa pratique. Dans une deuxième capsule, j'aborderai avec vous de façon beaucoup plus technique et simple, claire et efficace la transition minimaliste pour que vous puissiez avoir une idée de ce que c'est et de ce que vous pouvez mettre en place parce qu'il ne s'agit pas simplement en fait d'avoir une pose de pied médio-pied, c'est plus complexe que ça mais très simple à la fois. J'espère sincèrement que mon discours vous a parlé. Comme je le disais, j'ai volontairement choisi des termes simples, de vous raconter un petit peu une histoire pour que vous ayez en fait une idée de votre propre minimalisme, de savoir en fait ce qui fait sens pour vous dans ce que je vous ai dit. Je veux juste faire prendre conscience en fait qu'il faudrait un petit peu libérer nos pieds. Donc dernière petite chose, c'est pas une vidéo pour vous inciter forcément à faire du minimalisme et surtout pas d'une quelconque manière. Faites les choses qui vous ressemblent. Moi ce que je souhaite c'est que vous ayez une réflexion sur le rôle de nos pieds au quotidien et sur ce qu'on fait d'eux aujourd'hui dans notre société, c'est-à-dire rien du tout, des espèces de choses qu'on met dans des chaussures très jolies, très chic, mais on n'en prend plus soin du tout. J'ai été très heureuse de vous partager cette vidéo, j'arrête pas de sourire, j'espère que vous aussi. Je vous retrouve très bientôt pour la deuxième revue minimaliste sur la transition. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous attends en commentaire. Prenez soin de vous et je vous embrasse. Bisous!